Alors, les droits de tirage spéciaux, c'est une monnaie du FMI qu'on met à disposition des pays, voilà, pour leur balance des paiements. Alors, soit pour stabiliser leur monnaie, hein, leur politique monétaire, parfois, soit pour acheter des importations. Mais il ne faut pas penser que c'est de l'argent qui est donné gratuitement. Le FMI ne donne jamais de l'argent gratuitement. Il faut l'avoir en tête. Le FMI a des objectifs politiques qui est de libéraliser l'économie. Donc, cet argent est donné, mais souvent, il est donné en échange de réformes à effectuer. Et les réformes, on les connaît. Ce sont des réformes, la privatisation, etc. Et quand je disais que l'Afrique était le laboratoire des politiques libérales du FMI, il faut bien comprendre que je crois qu'il n'y a jamais eu autant de pays qui ont subi les politiques d'ajustement structurel du FMI, que nous avons découvert en Europe avec la Grèce notamment, dont nous connaissons aujourd'hui les effets pour les Grecs. Les pays africains ont subi massivement ce type de politique. Et quand on regarde les résultats de ces politiques, on nous dit tout le temps, oui, mais ça n'a pas marché en Afrique pour des raisons autres que économiques. On nous dit c'est le climat, on nous dit c'est les guerres ethniques, on nous raconte plein de choses sur l'Afrique, mais on nous raconte jamais que ces politiques n'ont pas marché parce que c'est des politiques qui ne fonctionnent pas. Vous regardez en fait en Afrique, il y a eu des privatisations, le service public a reculé, les capitaux ont été libérés de tout mouvement, le marché du travail a été flexibilisé, enfin tout a été libéralisé. Et les pauvres sont devenus plus pauvres. L'Afrique, c'est le seul continent qui a vu sa pauvreté doubler ces 50 dernières années. Et c'est le continent qui a le plus appliqué les politiques d'ajustement structurel du FMI. Donc, il y a vraiment une conséquence entre... Donc, quand le FMI prête de l'argent, il faut toujours se méfier. Et je veux dire, aujourd'hui, sortir l'Afrique des politiques imposées par les bailleurs de fonds, moi, je pense que c'est déjà une première étape pour que l'Afrique se développe. Je rappelle quand même quelques chiffres, c'est important. C'est que l'Afrique, entre 1950 et 1970, avait un taux de croissance plus élevé qu'à partir des années 80. Or, à partir des années 80, c'est là où on a appliqué massivement les politiques d'ajustement structurel en Afrique. Donc, c'est très important de rappeler que quand le FMI intervient, ça ne se passe jamais bien. Et en 2000, je dis une dernière chose, en 2000, il y a eu un changement de politique dû à Stiglitz qui critiquait beaucoup le FMI et à la société civile qui a beaucoup manifesté contre ces plans d'ajustement structurel dans des ONG européennes, américaines, mais aussi africaines. Et on est passé à des documents stratégiques de pauvreté où c'était le pays qui devait rédiger contre-échange de fonds du FMI. Donc on est passé d'une situation où le FMI imposait à une situation où le FMI devenait un professeur et il notait les copies. Et en fait, quand vous aviez un document où si des Africains, des dirigeants africains avaient proposé ce que moi je propose, ils auraient eu un 0 sur 20 par le FMI. Ils n'auraient pas eu les fonds. Mais s'ils proposaient ce que proposerait Macron, hein, libéraliser, flexibiliser, etc., bah là, on leur donnait de l'argent. Et puis à l'époque, attention, hein, quand il y a eu ces documents, tu as toutes les économistes de gauche qui ont dit que c'était génial, que l'Afrique était maître de son développement, etc., ce qui était complètement faux. Mais chaque fois que le FMI donne de l'argent, il y a toujours un risque derrière parce qu'il y a des réformes qui sont imposées, jamais de l'argent gratuit. Et cet argent du FMI, il va passer par les pays africains, et c'est pour acheter des importations, il va finir dans les comptes des entreprises européennes. C'est tout. C'est un petit tour de passe-passe.